Bonjour à tous, ici Mike Bonin pour la radio du nettoyage professionnel. Une radio amateur qui aborde tous les aspects du nettoyage professionnel avec un volet environnemental autant que possible. Alors le sujet d'aujourd'hui, décaper les planchers à chaque année. Est-ce vraiment obligatoire? En ce début d'année et toujours dans le but de proposer des gestes éco-responsables faciles à intégrer à nos pratiques professionnelles, je vous propose de réfléchir à cette pratique assez généralisée dans notre industrie qui est de décaper systématiquement les planchers à chaque année. Je me demande vraiment comment ça se fait que nous avons encore cette pratique. Je reconnais qu'il peut y avoir des exceptions, mais je dis bien des exceptions. Les fabricants de finis à plancher ont fait des progrès qui sont significatifs ces dernières années. Il est maintenant rare de voir du jaunissement apparaître avec les finis d'aujourd'hui. La résistance à l'achalandage aussi s'est beaucoup améliorée. Alors, c'est quoi le problème? Moi, je vais vous proposer certaines réponses. Se pourrait-il que nos techniques de travail n'aient pas suivi ces nouvelles technologies en matière de chimique? Se pourrait-il que nos vieilles méthodes soient inadéquates aujourd'hui? Et en tout respect pour ces travailleurs bien intentionnés de notre industrie, se pourrait-il que les décapages à répétition pratiqués par certains d'entre nous servent tout simplement à effacer les traces d'un protocole totalement dépassé et inadapté? On oublie trop souvent qu'à chaque produit, il y a une technique, qu'à chaque environnement de travail, il y a un protocole adapté. J'ai personnellement constaté qu'on oublie trop souvent que, bien que nous puissions avoir les compétences pour décaper un plancher et le cirer avec des résultats, avouons-le, souvent extraordinaires, ça ne fait pas automatiquement de nous un professionnel de l'entretien des sols. Vous me trouvez dur? Bien, je pense sincèrement que ce sont les jours, les semaines et les mois suivants qui sauront démontrer les vraies compétences d'un technicien spécialisé dans l'entretien des revêtements de sol. De là, l'importance de professionnaliser nos équipes. Se pourrait-il qu'encore une fois, les mentalités aussi ne suivent pas les progrès technologiques de l'industrie? Je vais vous partager quelques mots que tout récemment j'ai reçus lorsque j'ai écrit un de mes articles sur LinkedIn. Et c'est un message privé que j'ai reçu de la part d'un responsable de plusieurs équipes d'entretien ménager qui œuvrent au niveau scolaire. Et je sentais cet homme-là assez sensibilisé déjà par les rejets chimiques tels les cires, les décapants, sans compter la contamination de l'eau. Et voici ce que ce responsable m'exprimait. Il me dit qu'il se sentait comme un extraterrestre et qu'il trouvait extrêmement difficile de changer les mentalités. Imaginez, il me dit qu'il cherche à implanter des pratiques de polissage pour repousser les travaux de décapage le plus loin possible et de procéder à des récurages à sec pour réduire l'utilisation de l'eau. Wow! C'est le seul mot qui m'est venu à l'esprit aussitôt que j'ai lu ces mots. Je n'ai que des félicitations pour cet homme qui ne fait pas juste chercher à changer des mentalités par des discours vains, mais il cherche à innover par des solutions simples et cherche à les implanter. Ne nous leurrons pas, ce n'est qu'une question de temps. Combien de temps? Je ne le sais pas, mais ce n'est qu'une question de temps où nous n'aurons pas le choix de faire des changements importants dans nos pratiques. Alors il reste à savoir, est-ce que nous allons être des innovateurs ou des réactionnaires? Les deux prochaines phrases que je vais vous dire, je déteste les dire, mais je vais les dire parce que je crois que c'est de circonstance. Nous n'avons pas le choix dans notre industrie d'avouer que le décapage de plancher, c'est probablement l'étape la plus polluante de notre industrie. Et c'est la réalité. Et deuxièmement, dans la majorité des cas, cette pratique de décapage annuel, bien, dans la majorité des cas, cela est à mon avis inadmissible autant professionnellement, environnementalement et économiquement. Pourquoi? C'est qu'il y a des solutions. S'il n'y en avait pas, je pourrais dire autrement. Alors, je vous invite à faire un tour aussi, si jamais le cœur vous en dit, sur le site du ministère du Développement durable. Et ce ministère du Développement durable est régi par 16 principes que je ne vais pas vous énumérer. Mais j'aimerais vous en parler de un, tout simplement. Et on parle de l'accès au savoir. Et on parle que l'accès à l'information et la recherche doivent être encouragés de manière à stimuler l'innovation ainsi qu'à améliorer la sensibilisation et la participation du public à la mise en œuvre du développement durable. Et comment? Sensibiliser le personnel au moyen de capsules d'information, d'activités, de conférences. Alors, ce genre de capsules audio et même écrites que j'ai le plaisir de faire sur LinkedIn, bien, c'est ce que j'ose espérer, c'est que ces capsules puissent finir par faire un individu à la fois ou une entreprise à la fois
ou un secteur à la fois puisse provoquer des réactions et des changements. Je sais que c'est extrêmement désagréable pour beaucoup d'entendre ces paroles et que beaucoup trouvent redondant d'entendre ces rappels, même qui ne vient pas juste de moi, mais d'autres intervenants. Alors, pourquoi m'entêter à enseigner et à promouvoir des pratiques éco-responsables alors que les changements se font à tâtons, si lentement? C'est très simple. Maintenant, je connais des méthodes de travail tellement plus simples et tellement plus économiques et tellement plus environnementales. Alors, pourquoi je me casserais la tête à enseigner des pratiques conventionnelles polluantes, inadaptées et désuètes? Alors, comme je le dis souvent, c'est trop payant d'être éco-responsable. Alors, je vous souhaite une bonne réflexion. C'était Mike Bonin, consultant formateur technique pour la radio du nettoyage professionnel.